Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin à 105 500 dollars américains. Un week-end très calme, mais aussi oui, haussier, si l'on peut dire ainsi. Nous sommes montés jusqu'à près de 106 500 dollars américains, où nous avons d'abord été repoussés, et nous avons actuellement un petit support sur la moyenne mobile à 200 périodes, c'est cette ligne violette ici sur le graphique aux 4 heures, et c'est assez calme. Mais cette semaine pourrait encore devenir très intéressante. Nous avons l'enchère des obligations d'État à 10 ans, des obligations d'État à 30 ans, qui restent toujours à un niveau très élevé aux États-Unis. Donc cela pourrait éventuellement encore provoquer un petit coup de frein. Sinon, la situation n'a pas l'air si mauvaise que ça. Nous allons maintenant jeter un œil sur le Bitcoin, sur les marchés traditionnels, et bien sûr aussi sur les altcoins. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez vous inscrire sur ma plateforme partenaire Dinx. Actuellement, jusqu'à 11 500 USDT de bonus sont disponibles. En plus, il y a en ce moment quelques autres offres. Vous pouvez par exemple obtenir un bonus de richesse de 10%, c'est-à-dire un bonus de stacking. Il suffit de s'inscrire avec le lien ci-dessous et de découvrir tout ça. Voilà. Oui, le Bitcoin est à 105 500 dollars américains. Comme je l'ai dit, le week-end a été très calme. Nous sommes à nouveau coincés dans une petite fourchette. Nous avons toujours, notre figure graphique de tête et épaules à plus grande échelle. Il faudrait que tout le monde garde ça un peu en tête, même si on a de nouveau tenté de sortir vers le haut. Cela a également donné lieu ce week-end, si l'on veut voir les choses d'un point de vue un peu plus haussier, à la possibilité d'une figure d'épaule tête-épaule inversée. Pour moi, la ligne de coût se situe actuellement autour des 104 000 dollars américains. C'est aussi cette ligne jaune ici, de notre canal de tendance. Nous pourrions la tester à nouveau. 104 000, 104 200 dollars américains pour une cassure haussière. Je maintiens néanmoins ma position, tant que nous ne dépassons pas durablement, disons, ce niveau ici en haut des 108 800 dollars américains, 109 000 dollars américains, c'est cette zone de résistance rouge tout en haut. Je ne suis pas encore totalement convaincu par tout cela et je pense plutôt que nous pourrions encore avoir une correction à la baisse vers 93 ou 94 000 dollars américains. Je n'aime pas vraiment, comme je l'ai déjà dit, l'ensemble du sentiment qui, à mon avis, n'est pas du tout haussier. Néanmoins, nous sommes dans une fourchette qui laisse toujours la possibilité de monter ici avant de voir ensuite la vente. Si nous devions franchir ce niveau, la situation serait complètement différente et alors nous pourrions à nouveau parler de 100, oui, 114, 120 000, mais seulement si nous franchissons cette résistance à la hausse. Juste pour être complet, si on trace ici les niveaux fit, vous voyez aussi, d'accord, la zone des 107, 108 000 dollars américains, là où se trouve le golden pocket de ce mouvement baissier. Ici aussi, nous avons un peu de confluence. Cela signifie que toute cette zone supérieure devrait alors déterminer correction ou poursuite du bullrun. Jetons un œil au taux de financement. Il reste très bas et ont même nettement diminué pendant le week-end. Et au final, on observe actuellement le même phénomène sur la heatmap. Si l'on regarde cela au mois sur la vue hebdomadaire, on constate qu'entre 107 000 et un peu moins de 109 600 dollars américains, il y a beaucoup à liquider. Jetons aussi un œil à la même situation sur la vue bi-hebdomadaire. Même chose ici en haut, 109 000, 108 000 dollars américains. Donc, il serait vraiment très logique de venir tester cette zone de prix, c'est-à-dire que rien n'a changé par rapport à la semaine dernière, de venir tester ou liquider cette zone ici en haut, avant que nous ne voyions la décision, soit la dynamique est suffisante, soit nous passons en dessous. Sinon, au niveau des actualités ce lundi, c'est jour férié en Allemagne, sinon c'est très calme aux États-Unis, et demain, si je ne me trompe pas, il devrait aussi y avoir la vente aux enchères des obligations d'État à 10 ans. Oui, mais sinon, les 2 premiers jours de cette semaine sont vraiment très calmes. Attendons simplement de voir quelle direction prendra le Bitcoin. Pour moi, ici en haut, c'est clairement un scénario de short. En dessous de 104, il y aurait alors une petite opportunité pour éventuellement ouvrir une position longue ici. Passons maintenant aux altcoins. Qu'en est-il d'Ethereum? Pas vraiment, oui, encore une fois, ni l'un ni l'autre. Donc, on a réussi à se reprendre ici. À 2400 dollars américains, on a tout juste reconquis la moyenne mobile de cents en base 4 heures. Maintenant, on est retombé en dessous. Donc la fourchette est claire ici et je reste aussi sur mon objectif maximal de 3000 dollars. Je ne vois tout simplement pas beaucoup plus pour le moment. Il manque clairement de la puissance ici aussi en ce moment. Et oui, sinon, c'est une fourchette, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Nous sommes toujours dans une tendance baissière, même si on regarde le RSI. Il s'est certes très bien corrigé. Mais au niveau du volume, c'est toujours exactement le même jeu. Pour l'instant, il n'y a tout simplement pas de véritables impulsions de volume ici, et le marché est tout de même un peu plus tiré vers le bas. Solana a, oui, on va dire,
toucher à nouveau la limite inférieure ici. C'était le scénario dont nous avions parlé, à savoir que ce serait à nouveau un scénario long. Pour ceux qui l'ont pris, prenez le premier take profit s'il vous plaît et placez le stop loss à l'entrée. Sinon, malheureusement, il va falloir attendre ici pour voir comment la situation évolue. Cela n'a vraiment pas l'air haussier. Dès que l'on passe vraiment sous les 140, tout le scénario devient très baissier et il est probable que l'on descende ici vers 120 ou 105 $ US. Donc ici non plus, je ne peux vraiment rien vous dire de haussier. Pour moi, si le Bitcoin veut encore attaquer, alors pour Solana, les 108, 109 € seraient, à mon avis, la zone des 164 à environ 170 $ US qui reste tout à fait possible. Tout le reste, on verra bien. Donc ça, ce serait la variante baissière. Si on devait déjà passer en dessous maintenant, alors les 120, 105 seraient en tout cas des niveaux qui, à mon avis, pourraient encore être utilisés pour des entrées en spot, si l'on part du principe qu'il pourrait encore y avoir une altcoin season en marge. Passons maintenant au marché traditionnel. Dow Jones. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de mouvements vendredi. Je suis curieux de voir comment la semaine va commencer, si ce sera haussier ou baissier. Comme je l'ai dit, nous attendons l'adjudication des obligations d'État à 10 et 30 ans. Je crois que les données du CPI arrivent aussi jeudi. Donc la semaine ne sera pas si calme que ça. Lundi et mardi, oui, ça nous laisse encore un peu de potentiel de hausse. On a déjà parlé en détail du Nasdaq la semaine dernière. Maintenant, il ne reste plus qu'à 2% du plus haut historique à la clôture hebdomadaire. Ça pourrait bien se passer, je dirais, avec les données qui nous attendent, ou du moins jusqu'à ce qu'on ait ces données, on pourrait même voir un nouveau plus haut historique ici. Oui, ensuite, le S&P 500, même chose, très calme, mais toujours en route vers un plus haut historique, donc pas de grosses corrections non plus. La chance d'atteindre un nouveau plus haut historique est en tout cas toujours présente ici. Ensuite, le DAX, rien ne bouge, toujours au niveau du plus haut historique. Voyons voir ce qui pourrait encore nous attendre au final. Pour l'instant, j'attends simplement ici, en silence. Passons à l'or. L'or a réussi son retest avec succès. Nous en avons parlé la semaine dernière, que la possibilité existait que, si nous sortions de notre, triangle symétrique, nous serions dans un mouvement impulsif. Ensuite, il y a eu un peu de lutte jusqu'à 3400 $ américains, mais c'était aussi notre zone de résistance. Nous sommes revenus sur la moyenne mobile à 200 jours, avant en fait effectué ce retest de notre triangle symétrique. Ça a l'air plutôt bien, en plus on a aussi testé le niveau 0,5 ici. Ça me plaît. Si ça part maintenant de façon impulsive, on pourrait monter vers un nouveau plus haut historique. Sinon, si ce retest échoue. Eh bien, alors, ça deviendra critique et on ira probablement plutôt vers les 3200 $ américains. Bien sûr, on a encore le Golden Pocket ici, mais on l'a déjà testé une fois, même deux, car c'était auparavant le Golden Pocket. Il faut qu'on garde un œil là-dessus pour voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je reste convaincu qu'on va atteindre un nouveau plus haut historique. De toute façon, la position est sécurisée, stop loss au point d'entrée, et on laisse simplement courir la position. Ceux qui le souhaitent peuvent même doubler la position ici, car on est proche de notre point d'entrée et on a déjà pris 2 ou 3 take profit. Oui, pour finir, l'euro face au dollar américain lutte toujours avec cette ligne de tendance, ou plutôt avec notre résistance horizontale. Si on la franchit, tout roule. Ok, vise probablement à 16$, 1,18$. Si on a encore un repli ici, tous ceux qui ne sont toujours pas rentrés, moi y compris, auront encore la possibilité de voir l'euro retomber vers 1,12$, de combler ce petit gap ici, puis de repartir à la hausse avec un nouvel élan. Il se peut donc que nous devenions un peu plus baissiers dans les 1 ou 2 prochains jours. C'est du moins mon espoir, jusqu'à ce que l'enchère des obligations d'État à 10 à 30 ans ait lieu. Et si jamais elles échouaient, il serait possible que l'euro en profite à nouveau et que nous assistions alors à cette tendance haussière. Sinon, aujourd'hui c'est un jour férié en Allemagne, donc c'est assez calme. Malgré tout, les marchés sont ouverts. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Sinon, c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Il y aura plus tard la première mise à jour sur les actions. Et je ne sais pas encore quelle action je vais choisir, mais je suppose que ce sera Coinbase, car c'était aussi une de vos suggestions. On va donc doucement s'y remettre et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon début de journée. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.